Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Kolobo Kuka. Je suis là aujourd'hui encore pour vous faire une nouvelle vidéo sur le football africain. Sur le football africain. Dernièrement j'ai vu une nouvelle vidéo, je pense que c'est la dernière sortie de notre président, le président capitaine Ibrahim Traoré, que j'ai vu dernièrement, que dans sa vidéo, il parlait surtout d'une colonisation mentale. Nous devons nous décoloniser mentalement. Ça a beaucoup attiré mon attention parce que j'ai déjà vu une très grande star africaine que nous tous on connaît, que nous tous on admire, que nous tous on rêve de devenir comme lui. Parler de ça, et il y a plein parmi nous qui l'avons critiqué disant non, c'était pas possible, non. Je parle certainement du grand Samuel Eto'o. Du grand Samuel Eto'o que tout le monde connaît. Je pense que c'était dans une émission, un truc comme ça, je ne sais pas comment ils appellent ça, avec d'autres footballeurs internationaux comme Chouamini et autres, et le boxeur aussi Doumbé. Ils disaient qu'à leur époque, ils pouvaient remporter la Coupe du Monde. Et beaucoup ont crié sur ça. Que non, il exagère. Non, mais en fait, les gens n'arrivent pas à comprendre quelque chose. Mentalement, nous les Africains, on a un problème mentalement. Nous sommes dans une période coloniale. On est toujours dans une période coloniale. Et on est colonisé. On est enchaîné mentalement. Parce qu'un Africain, aujourd'hui, il y a toujours des Africains qui disent que le blanc il est supérieur. Il n'y a pas question de comparaison ici. Mais il y a toujours, vous pouvez comprendre qu'il y a toujours des gens qui pensent sincèrement que le blanc il est supérieur. Ils se disent ça pourquoi? Parce que c'est normal, moi je trouve que c'est normal. Depuis notre bas âge, que ce soit à l'école, que ce soit partout, on nous montre que ce que le blanc avait réalisé, tout ce que le blanc faisait, et que tout ce que l'Africain faisait, c'était sorcier. Vous voyez? Donc, cet aspect-là, moi je pense que ce n'est même pas surtout du côté footballistique seulement, c'est partout. Tous les Africains, mentalement, doivent se décoloniser. Parce que les gens pensent qu'ils sont libres. En fait. Les gens pensent qu'ils sont libres. Hop, donc on n'est même pas libre. Moi, je suis en train de vous parler et je peux vous dire, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand tu commences à te cultiver, quand tu commences à vraiment chercher, qu'est-ce qui se passe réellement, tu découvres beaucoup de choses. Et moi, j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui pour attirer l'attention, surtout de tous les footballeurs qui sont en Afrique, qui luttent jour et nuit pour atteindre l'Europe. C'est vrai, nous tous on veut partir en Europe, nous tous on veut signer un contrat professionnel. Mais les gars, moi je sais que c'est-à-dire souvent on est là, on fait des débats, on dit que Cristiano Ronaldo il travaille, il y a des gens qui sont là, ils travaillent dur. Les gars, il y a les gens qui sont malades. C'est-à-dire qu'on dit un bosseur malade. Certains vont me dire qu'il ne bosse pas bien, voilà, c'est pas organisé. Il faut laisser ça là. Il bosse avec ce qu'il a. Et ce sont des gens qui travaillent comme des malades. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc là, si c'est sorti aller travailler dur, comme Youssouf l'a dit dans un punchline, si travailler dur, on est riche là, tous nos moments seraient milliardaires. Les gars, le travail il est mental. Tant que mentalement, tu ne te mets pas à l'idée que celui-là que tu vois à la télé, ceux-là même que tu vois à la télé, ceux-là on est 17 ans, il vous dit et il redit. Il y a des gens qui sont très talentueux en Afrique. Quand il dit très, ça veut dire, je vais même poser une question ici, bon après, ceux qui peuvent donner leur avis dans les commentaires par exemple. Est-ce que vous pensez sincèrement que si on donne les mêmes conditions aux petits blancs qui sont dans les centres d'information, si on donne ces mêmes conditions-là aux petits Africains qu'on prend et qu'on met dans les mêmes conditions, et que ces deux équipes-là doivent s'affronter dans un grand tournoi, pensez-vous que qui va remporter? Les gars, nous on connaît la réponse. On connaît la réponse. Moi, je pense que mentalement, les joueurs africains doivent retravailler mentalement. Parce que si c'est travail physique,
si c'est la motivation, le courage, on a tout ça. Il n'y a pas quelqu'un, moi je ne pense pas. C'est-à-dire, déjà même dans le milieu dans lequel nous sommes, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, si tu arrives à te lever le matin, aller à l'entraînement, le soir, partir à l'entraînement, revenir, on ne parlait pas de courage déjà. Ça, c'est autre chose. On peut parler de autre chose, mais ne parlons plus de courage. Parce que quelqu'un qui n'est pas courageux ne peut pas se lever et partir à l'entraînement le matin, tout en sachant que à son retour, il n'aura même pas mangé. À son retour, la nourriture qu'il va manger là, même que ce soit la nourriture, que ce soit bon pour lui, que ce soit pas bon pour lui, il va devoir la manger parce qu'il n'a pas le choix. Tu vois, on n'a pas le choix de dire que ça là, c'est une nourriture, c'est pas bon pour moi, tu vas manger. Parce que si tu ne manges pas ça, tu auras faim, tu n'auras pas de force, tu ne pourras pas retourner à l'entraînement du soir. Donc, moi je refais cette vidéo là pour parler de cette histoire mentale que beaucoup de joueurs ont. Quand Samuel Eto'o disait que pouvait remporter la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est réel. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'Africains, même des footballeurs qui jouent actuellement, qui ne pensent même pas qu'une équipe nationale peut remporter la Coupe du Monde. Mais moi je pense que quand on parle d'histoire mentale, qu'il faut se décoloniser mentalement, il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects. Si tu rentres dans les détails tout de suite, il y a d'autres qui vont commencer à me juger. Mais il y a tellement d'aspects. Il y a tellement d'aspects. En tant qu'Africains, nous tous on sait ce que nous sommes. Quand c'est chaud, que tu partes à la mosquée ou que tu partes à l'église, quand c'est chaud, nous tous on sait où les Africains partent. Nous tous on sait, et c'est une réalité, c'est une vérité, c'est pas de la sorcellerie. Nous retournons à notre tradition. Et c'est là-bas qu'est la vérité. Il n'y a pas un Africain sur cette terre que ses parents ou ses grands-parents ne sont pas partis là-bas. Que lui-même, ça veut dire qu'il ne marche pas avec des protections de ses grands-parents. Donc, quand on parle de cette colonisation-là, bon, c'est tellement. Et tu vas parler, si je rentre dans les détails, d'autres vont, sûrement je vais faire une vidéo là-dessus, si je rentre dans les détails, d'autres vont penser que non, voilà, on va parler d'histoire de religion, ce n'est pas une histoire de religion. Nous les Africains, nous devons croire à nos traditions, à nos rythmes. Parce que quelqu'un qui marche, qui veut briller, c'est comme un arbre en fait. Quand vous plantez un arbre, la première des choses là, l'arbre ne cherche pas à faire des feuilles puis faire des fruits. Hein. Ce sont ses racines. Ce sont ses racines d'abord. Ces racines là vont entrer dans le sol, puiser jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité, prêt maintenant à sortir. Et là, quand l'arbre commence à sortir, jusqu'à prendre une forme, et maintenant les fruits vont suivre. Mais, moi je pense que nous les Africains d'aujourd'hui, nous on voit les fruits des autres arbres. Et nous, tout de suite, on veut ces mêmes fruits là. Sans oublier nos racines. Alors que nous tous on sait qu'il n'y a aucun Africain sur cette terre là. Il n'y a aucun. Que ces racines ne le suivent pas. Il n'y en a pas. Dites ce que vous voulez. Il n'y a pas un Africain sur cette terre là. Que ces racines ne le suivent pas. Donc, moi ce que moi j'aimerais dire dans cette vidéo là pour terminer, nous devons nous lever mentalement, que ce soit dans le football, peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, nous devons nous lever, nous décoloniser mentalement. Il y a beaucoup de choses, quand tu te décolonises mentalement, tu arrives à comprendre certaines choses, tu arrives à te comprendre toi-même. Moi je pense que c'est ça qui est la vie. La vie, si c'est de suivre ce que l'autre a dit seulement, c'est-à-dire que ta vie là n'a aucune importance. Écoute toi-même, écoute ce que tu vis, apprécie ce que tu vis, développe-toi, concentre-toi sur toi. Quand on dit concentre sur toi, on entend gauche-droite, les gens disent de se concentrer sur soi-même. Les gens pensent que c'est de l'amusement, c'est pas de l'amusement. Tu as un pouvoir, quand tu arrives à te concentrer, tu cherches à comprendre ce que toi-même tu es, ce que tu aimes, ce que ton corps aime, ce que tu n'aimes pas, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. En ce moment, quand tu as commencé à remarquer tout ça, tu vas voir que tu as commencé à développer quelque chose en toi, quelque chose de différent. Les gens vont commencer à dire que tu as changé. Non, ça n'a rien à voir. Tu es en train de te décoloniser, tu es en train de te reconcentrer sur toi-même. C'est ce qu'il faut faire. Il ne suffit pas de sortir chaque matin, travailler dur. Il y a des gens qui travaillent comme des malades. Souvent, moi je vois certaines personnes, d'autres dans les vidéos, ça veut dire,
ça me fait mal, en même temps, j'ai de la peine. Parce que ce sont des gens vraiment, si on les donne l'opportunité, je vous jure, c'est-à-dire, ils peuvent dépasser même certains professionnels. Ceux-là qu'on dit qu'ils sont des professionnels. Mais c'est mentalement. Mentalement, nous, on était beaucoup basé sur le talent. Voilà, tu as le talent, tu joues, les gens vont te voir. Aujourd'hui, moi, j'ai dit quelque chose ici. Je le dis tout le temps à tous mes amis qui jouent au football. N'attendez plus. On est dans un monde où tu ne dois plus attendre que quelqu'un va venir te voir. Va chercher. Il y a les caméras, il y a tout, il y a vos téléphones, tout le monde a des Android. Si tu es un match, même si c'est un ami, viens, n'a qu'à venir filmer. Tout quelqu'un vient filmer ton match, qui soit tes entraînements. Tout quelqu'un vient filmer. Et tu portes ça. Ça peut prendre. Je ne dis pas qu'il faut forcément contourner et les managers et tout. Mais souvent, il faut te vendre toi-même. Si tu te vends, tu peux avoir un contrat. Et puis, tu as trouvé un manager qui va venir te soutenir pour ne pas que tu signes des choses que tu ne maîtrises pas après. Mais nous sommes dans un monde, il y a des applications où les gens postent leurs vidéos pour que les managers, les recruteurs viennent directement voir les vidéos. Donc, vous n'avez plus besoin. C'est de rester là à ce qu'il y ait un manager, à chercher à trouver un manager forcément. Je ne dis pas que les managers c'est pas important, c'est important. Mais dans le monde où nous sommes en train de partir actuellement, tout ce que vous faites, montrez tout ce que vous faites. Parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui cherche une personne comme toi. Tant que tu ne montres pas cette personne-là, ça serait compliqué parce que le monde dans lequel nous sommes là, c'est le monde de l'internet. Il y a quelqu'un dans ce monde-là qui cherche une personne comme toi. Montre tout ce que tu fais, montre ce que tu sais faire, filme tout et poste sur les réseaux. Montre ce que tu sais faire, tu vas forcément trouver quelqu'un. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous dire, décolonisons-nous mentalement. Et nous allons voir l'Afrique de demain. L'Afrique de demain, là, c'est nous les Africains. C'est nous, c'est notre génération.